Alors, dernier point important, parce qu'on a vu donc l'impact de la guerre est immense. On avait déjà des problèmes d'inflation, donc il y avait déjà plusieurs soucis qui se mettaient en place. Mais là, avec l'impact de la guerre est immense. Et donc, moi, la question que j'ai très souvent maintenant dans mes commentaires, c'est comment peut-on protéger notre épargne, vers quoi faut-il s'orienter pour s'en sortir? Alors, Alors, j'ai fait une vidéo justement sur ce thème il y a quelque temps. Je vais en refaire une autre parce que, effectivement, il y a une demande, vous l'avez déjà de le dire, mais oui. pour vous, je vais répondre à la question, vous inquiétez pas. Hein. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il faut, comme je le disais, faire le dos rond. C'est-à-dire que notre épargne, effectivement, est menacée. Donc, je l'ai annoncé souvent hein, sur ma chaîne YouTube, il faut toujours garder de l'or dans son portefeuille. De l'or, ça peut être physique notamment si on a envie, ou papier, enfin ce que vous voulez, mais globalement, il faut toujours avoir 10 à 15% d'or. Là, on est à plus de $2000 l'once. Alors peut-être ça va rebaisser ensuite, mais c'est ce que j'appelle encore une fois une poire pour la soif. Faut avoir. Moi, j'ai une gestion de père de famille. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr, on peut prendre des risques, on peut acheter des crypto-monnaies, ce que vous voulez, mais il faut jamais oublier le couple rendement-risque. Ça, c'est ce qu'on a oublié pendant cette crise, parce qu'en gros, cette crise, c'était quoi? Vous investissiez sur n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, ça flambait. C'est pas ça l'investissement. C'est pas ça la bourse. C'est pas ça l'épargne, si vous voulez. Il faut regarder le couple rendement-risque. Donc, quand vous avez un rendement élevé, vous avez un risque élevé. Donc, tout l'enjeu est là. Et c'est pourquoi, on m'en a voulu, parce que sur les crypto-monnaies, j'ai toujours été un petit peu réticent, etc. Encore une fois, donc je m'y suis intéressé, je suis rentré un peu dans le détail, j'ai compris effectivement pourquoi ça flambait, parce qu'il y a une faille de marché. Ce n'est pas réglementé, donc finalement, c'est ouvert à tout. Hein, globalement, il n'y a pas de limite. Hein. J'ai connu ça, si vous voulez, en 2000. J'étais jeune économiste, je suis économiste de la Banque Populaire à l'époque, et c'est vrai qu'on a connu ça avec la bulle Internet, où à l'époque, dès qu'une boîte s'appelait .com, si vous voulez, vous faisiez, je sais pas moi, pernoël.com, vous vendiez n'importe quoi, et ben ça cartonnait. Voilà, c'était. Et puis alors, ce qui était fou, c'était que plus les projets des entreprises étaient pharaoniques, donc plus il y avait de dépenses, donc plus il y avait de pertes, plus ça flambait. C'était n'importe quoi. Évidemment, ça s'est effondré. Et là, on a à peu près la même chose avec le numérique, tout ce qui est crypto, etc. Alors, je veux bien que ça soit l'avenir, certainement, mais c'est comme les valeurs Internet de 2000. Effectivement, il en est resté, heureusement d'ailleurs. C'était une révolution. Mais par contre, il y a eu des massacres. Il y a eu des entreprises qui ont complètement disparu. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas perdu, je dirais, 10%. Vous avez tout perdu. Donc, ça va se reproduire. C'est évident. Donc, d'où l'idée que font les grands fonds d'investissement. Ils mettent un peu partout, en se disant, il y aura évidemment des boîtes qui vont disparaître, mais dedans, il y aura la pépite. Il y aura le Google, le Amazon, etc. Donc, il va flamber, c'est sûr. Mais globalement, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, c'est vrai, il vaut mieux éviter de prendre trop de risques, surtout à l'heure actuelle. Donc, on peut évidemment se protéger. Donc, un petit peu d'or, donc des métaux précieux au sens large, c'est sûr. Là, ils sont très chers, donc il faut peut-être un petit peu arrêter. C'est clair que les niveaux de valorisation boursière, ils sont bas aujourd'hui. Donc, c'est sûr que si on a une vision. Moi, je parle plus sur des ETF, c'est-à-dire sur des indices boursiers qui suivent le CAC 40 ou le Standard & Poor's 500, vous voyez, des indices le plus larges possible pour éviter justement les risques. À ce moment-là, c'est clair que vu les niveaux actuels, ça peut encore un petit peu baisser. Bon, je ne parle pas évidemment s'il y a une troisième guerre mondiale. Là, évidemment, la bourse, ça sera le cadet de nos soucis. Hein. Donc, je ne parle pas de ça. Je me dis plus aujourd'hui, si on retrouve une économie normale, c'est clair que les niveaux des actions actuelles sont très bas. Donc, c'est des points d'entrée, si vous voulez. Donc, si on a un horizon de 5 ans, oui, évidemment, il faut y aller. Et puis, n'oubliez pas que les actions, ça ramène effectivement des dividendes. Hein. L'investissement boursier, c'est un investissement de long terme. Donc là, pourquoi pas, il faut évidemment en profiter. On a également ce qu'on appelle les indicateurs, les obligations indexées sur l'inflation. Ça, c'est sympathique parce que ça suit la valeur de l'obligation et le taux d'intérêt qu'elle rend, donc suit l'inflation. Comme l'inflation augmente, peut être sympa, donc ça on peut effectivement mettre dans son portefeuille. Voilà, bon, garder également un petit peu de liquidité, on ne sait jamais, ça peut aider. Bien sûr, sur l'immobilier, je pense que on risque d'avoir quand même des petites baisses notamment en France, mais là aussi sur le long terme, ça reste plutôt favorable. Donc voilà quoi. Donc je pense que alors ceux qui sont déjà investis, qui n'ont pas vu la baisse, ça ne sert à rien de vendre maintenant, hein, globalement. De réaliser sa perte, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut les vendre évidemment avant. Et donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a. Alors bon, bien sûr, pour les vrais, entre guillemets, les vrais traders, entre guillemets, qui aiment justement les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est clair que là ils s'en donnent à cœur joie. Là, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle un marché de trading, ça monte, ça baisse, c'est des fluctuations énormes. Donc là, si on sait faire, on peut faire ce qu'on appelle des stop loss et stop win. Ça veut dire, vous dites, voilà, dès que ça fait moins 10, moins 5, j'achète, et puis dès que ça fait plus 10, je revends. Et, bon,
où on peut suivre au jour le jour. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Hein, donc voilà, c'est sûr que les gestions dynamiques aujourd'hui doivent être favorisées, mais il faut savoir faire. Ne confiez pas ça à n'importe qui, encore une fois. Donc voilà, en tant que père de famille, j'ai envie de dire, il faut rester prudent, faire le dos rond, investir sur le long terme, et c'est clair que là, ça ira mieux dans quelques années. Ça, je garde mon optimisme de ce point de vue-là. D'accord. En dehors d'une troisième guerre mondiale, Oui. on s'en sortira. Oui, Voilà. mais là, Mais là, on se posera plus la question. Comme disait Einstein, il disait, je sais pas qui fera la troisième guerre mondiale, mais je sais que pour la quatrième, il n'y aura pas grand monde. Vous voyez, donc voilà. c'est un peu ça, quoi. Donc bon, espérons qu'on va éviter ça. Oui. Non, il y a toutes les chances. Bon, ben.